Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 8h10, on vous attend au standard, 0826 300 300. Dans quelques minutes, Elisabeth Lévy sera avec nous. On parlera économie avec Eric Revel. Et puis le retour de Walter aux alentours de 8h20. Non, 8h30. De 8h30, pardon. 8h30. Si vous dites 8h20, il va encore rater sa séance. C'est ça, ce serait dommage. Il a une séance avec vous. Mais tout de suite, c'est à la une. Et on parle des prestations sociales, un rapport de la Cour des comptes qui signale des fraudes massives. Charles Pratt est avec nous, magistrat et auteur du livre Cartel des fraudes, sur le point de paraître aux éditions Ring. Bonjour. Oui, bonjour Charles Pratt. Oui, bonjour. Alors ça a été annoncé en fait hier, ce rapport de la Cour des comptes. Vous allez publier un livre, je crois, la semaine prochaine, qui est très attendu. Je rappelle que vous êtes justement ancien magistrat, délégué national à la lutte contre la fraude au ministère du Budget. Donc vous connaissez parfaitement le sujet. C'était entre 2008 à 2012. On parle de 1 milliard minimum, 14 milliards. Vous avez même évoqué à un moment le chiffre de 30 milliards. Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi? Parce que ça fait des années que l'on en parle. Il y a toujours en fait ces fraudes. Alors déjà, petite précision, je ne suis pas ancien magistrat, je suis toujours magistrat. Même oui, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, à Bercy, à Bercy. Sur le chiffre de 1 milliard qui a été donné par la Cour des comptes hier, il faut bien que les auditeurs comprennent que c'est la fraude réellement détectée. C'est-à-dire que ce sont des résultats de la performance des services de contrôle. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à retrouver 1 milliard de fraude en attrapant les fraudeurs, mais ce n'est pas la fraude estimée. Si vous voulez, la fraude estimée, elle est bien supérieure. C'est pour ça que vous parlez de 14 milliards, 30 milliards. Avec les résultats de la commission d'enquête qui sont publiés mardi prochain, moi je suis plutôt sur 50 milliards même maintenant. Mais oui, évidemment, puisqu'en fait la Cour des comptes, alors hier, elle n'a pas trop mis l'accent dessus parce que forcément ça aurait créé une bombe thermonucléaire, ça aurait fait exploser une bombe, mais en réalité la Cour des comptes va beaucoup plus loin que même les informations que j'avais pu avoir par le biais de la commission d'enquête parlementaire, puisque en fait c'est l'information principale de mon livre, c'est que nous avons 5 millions de fantômes qui perçoivent des prestations sociales. C'est-à-dire que nous avons 5 millions de personnes qui perçoivent des prestations sociales, en plus des gens qui existent et qui seraient censés en avoir en France. Oui, c'est ça. Mais alors, Charles Pratt, c'est aussi parce qu'il y a des personnes qui sont parties vivre leur retraite à l'étranger, qui sont retournées par exemple dans leur pays d'origine, quoi. Donc c'est ça. On les a, on sait très bien, on en a 1 160 000. Voilà, il y a 1 160 000 personnes qui sont retraitées de retraite française et qui sont dans des pays étrangers. Le problème, vous voyez, par exemple, la Cour des comptes hier, elle a donné un chiffre, mais elle l'a un peu passé sous silence, mais c'est écrit dans le rapport. Et on payerait des retraites à 7 700 000 personnes nées à l'étranger. Donc si vous enlevez ce 1 100 000, ça en fait 6 600 000 qui seraient nés à l'étranger retraités en France, alors qu'il n'y a que 8 400 000 personnes nées à l'étranger sur le territoire. Donc on aurait soi-disant 80% des retraités, enfin des gens nés à l'étranger qui seraient retraités. C'est n'importe quoi. Une retraite sur 2 qui serait versée à des gens nés à l'étranger, on voit bien que statistiquement c'est aberrant. Et la Cour des comptes nous a expliqué hier qu'en réalité nous avons 75 300 000 personnes qui sont bénéficiaires, qui sont inscrits. Mais comment c'est possible ça? Comment c'est possible? Alors qu'on est 67 millions. Comment c'est possible? Malheureusement, très simplement, avec des gens qui se créent des fausses identités, avec effectivement des gens qui sont à l'étranger mais qui font croire qu'ils sont en France pour bénéficier des prestations. Enfin voilà. Et puis avec un système qui n'est pas vraiment géré, c'est malheureusement. Enfin, j'explique tout ça dans le livre. On le sait, et on le découvre. Alors c'est vrai que moi, je suis souvent venu sur Antenne de Sud Radio pour en parler. On disait tout le temps fake news, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et puis alors là, maintenant qu'il y a des rapports de la Cour des comptes et de commissions d'enquête parlementaires qui viennent mettre la lumière bien crue sur ce scandale, alors là les gens n'osent plus trop parler et la Cour des comptes ne va pas au bout de la logique, si vous voulez, parce qu'elle nous explique qu'il y a des millions de gens en trop pris en charge dans le système, mais elle n'ose pas mettre des milliards en face, parce que forcément si un jour la Cour des comptes va vous dire voilà, il y a 30, 40, 50 milliards potentiellement qui sont fraudés par ces 5 millions, voire 8 millions, puisque la Cour des comptes elle est à 8 millions de gens en surplus pris en charge dans le système social, là vous imaginez la déflagration politique. Mais est-ce que vous ne croyez pas quand même qu'aujourd'hui, avec l'informatique qui est quand même à des niveaux beaucoup plus performants qu'auparavant, qu'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années où on pouvait comprendre, il y a un croisement de fichiers, comme on le fait avec des pays européens, on ne pourrait pas parvenir quand même à une efficacité peut-être pas maximale, mais à résoudre en partie cela?
Alors, les croisements de fichiers se font, mais là, on n'est pas sur une question de croisement de fichiers. En fait, on est sur une question de validité de l'identité. Ouais. Donc, est-ce que les identités existent ou pas? Est-ce que les gens repris sur ces identités sont sur le territoire national ou pas? Est-ce qu'ils doivent avoir des droits ouverts ou pas? Voilà. Et donc là, il y a une solution, la seule qui est jouable, c'est la biométrie. C'est-à-dire que on doit avoir des éléments biométriques pour certifier les identités, puis vérifier que les gens ne sont créés pas plus, donc des multiples identités. Et puis pour aussi permettre de contrôler en face à face l'existence réelle des personnes et puis le fait qu'elles aient des droits, qu'elles soient bien sur le territoire, etc. Voilà, c'est quelque chose qui demande un petit peu de travail, qui ne coûte pas très cher, mais forcément, vous allez taper dans certains intérêts. Vous voyez, pour vous donner un exemple, suite à la publication des rapports et à l'annonce de mon livre, etc., hier, par exemple, j'ai été menacé de mort sur Twitter, ainsi que les parlementaires UDI qui ont soulevé ces points, parce qu'on l'expliquait sur les antennes de télé, de radio, etc. Et donc, vous avez un certain nombre de personnes qui ne supportent pas qu'on mette en cause la fraude aux prestations sociales, parce que manifestement, ils considèrent ça comme normal. Et ben voilà, on prend des menaces de mort. Maintenant, on en est là. Bon, merci en tout cas, Charles Prats. Faites attention, soyez vigilants. Ne vous inquiétez pas. Votre livre Cartel des fraudes va paraître donc la semaine prochaine. C'est aux éditions Ring. Ce sera forcément un succès parce que beaucoup de gens veulent savoir et veulent comprendre pourquoi. On vous invitera évidemment sur Sud Radio. Merci à vous. Restez avec nous tout de suite. C'est Le Regard Libre d'Elisabeth Lévy.